Déjà, ce que j'expliquais, c'est ce que je vous montre, c'est le cas parfait, d'accord? On essaye de tendre vers ça, mais après, quand vous êtes en exercice déjà, et encore plus en sparring, bah, c'est jamais parfait, d'accord? Donc il faut essayer d'avoir cette structure-là le plus possible, mais il y a des moments où vous allez faire ça, des moments il vous a feinté, il y a le crochet arrive, je suis là, je suis un peu en retard, bah, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça, d'accord? Donc il faut aussi avoir des stratégies de récupération quand on rate. Un truc que vous pouvez faire, donc quand il me fait par exemple une feinte de jab et un crochet, je suis là, je lève. Alors vous découvrez vos côtes, mais si vous avez quand même identifié, il faut savoir que le travail au corps c'est hyper important, mais il y a peu de personnes qui le font. Donc pour ça je vous dis ne découvrez pas votre corps, mais en même temps c'est les gens vraiment qui ont un certain niveau ou qui ont vraiment compris que d'aller au corps ça payait, mais la plupart du temps on a des headhunters, quoi, ils veulent vous décrocher la tête. Donc souvent quand même on va avoir à protéger sa tête. Je me suis fait avoir, boum, je viens rentrer ma tête, lever mon coude. C'est une possibilité, hop, hop. Ce qu'on aura aussi c'est hop, boum, rotative, d'accord? Donc là vous allez travailler un petit peu ça, vous allez travailler, on va quand même mettre le contact sur le jab. Il me fait un jab et un crochet. Je vais venir travailler, allez, 20 fois celui-ci où je me tourne un peu et je lève et je rentre ma tête, vous voyez? Là, boum. La boxe anglaise un peu à l'ancienne, les Foreman, les Norton, tout ça de cette période-là, Frazier, il y en a pas mal qui avaient une structure un peu en croix et avec beaucoup de blocage comme ça, d'accord? Qu'on voit moins aujourd'hui, mais ça fonctionne aussi. Mais c'est plus justement des trucs qui sont intéressants à utiliser, moi je trouve en rattrapage. Donc je suis là, boum, je me suis fait avoir ça. Ok, hop, je rentre ma tête, boum, ok. Deuxième option, boum, ah, boum, je suis mal placé, hop, boum, d'accord. Je ne vais pas trop vers le bas si on est sur du pied-point, s'il y a les genoux en plus. Après, souvent ils disent, oh là, il ne faut pas faire des rotatives en Muay Thai ou je ne sais quoi parce qu'il y a les genoux. Quand je fais une rotative, j'esquive une attaque de poing. Donc quand le mec est en train de faire un point, il n'est pas en train de faire un genou. Ok? Théoriquement, d'accord? Je ne vais pas forcément faire des rotatives à cette distance-là. Ça va être plus, bah, il est sur moi, je vois un truc qui arrive, boum! Je reste pas en bas. Je ne m'amuse pas à faire du Mike Tyson ici et remonter. Oui, là, je suis exposé. Mais c'est plus en rattrapage ou parce que j'ai envie de le mettre dans le vent. Donc, vous voyez, je descends, boum! Je descends, boum! Ça vient me chatouiller les cheveux. J'essaie d'être au plus court. Pas besoin de faire ça, d'accord? Donc là, boum! Boum! D'accord? Donc, vous travaillez ces deux situations. Vous faites 20 fois, 1, boum! Et ensuite 20 fois, 1, boum! Ok? On y va. Donc là, juste un détail. Il y en a plusieurs, vous avez eu du mal. Hein. C'est une technique bizarre, donc c'est normal. La plupart d'entre vous, je suppose que vous n'avez jamais fait ça. C'est du rattrapage. Donc j'en vois, vous me faites ça, puis vous revenez, puis vous levez. Déjà, vous voyez là, l'angle pour lever, je ne suis pas à l'aise. Donc j'en ai vu qui mettait derrière, j'en ai vu qui... Je sais pas, j'ai vu plein de trucs bizarres, d'accord? Non, il m'a fait ça. Ma main, elle est restée là. Je me suis fait prendre de vitesse d'ici. Ma main, elle est là, elle ne va pas bouger, je n'ai pas le temps de la ramener. Je vais juste lever mon coude et me tourner un peu pour absorber. Boum, d'accord? Donc ne faites pas un truc où vous êtes revenu. Si vous êtes revenu, vous bloquez. D'accord? Vous ne faites pas ça. Ça, c'est du rattrapage. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Ok? On va rajouter juste un dernier truc aussi qui est pas du tout idéal. Donc pareil, même situation. Boum, boum, je prends là. D'accord? Je me suis fait avoir. Ah! Plutôt que de le prendre, bah, j'essaie de mettre l'autre main, d'accord? Si j'ai le temps, encore une fois. Mais bien sûr, ça va vous ouvrir sur la suite. Mais faut gérer, voilà, au moment, à l'instant T, la priorité, c'est celui qui va arriver. Donc, encore une fois, est-ce que je vais décider volontairement de faire des trucs comme ça? Pas du tout, non. Je suis dans une mauvaise situation, je suis là, j'ai pas vraiment le temps peut-être même de faire ça. Donc, j'ai mon option ici. Et ma main, elle est trop loin, vraiment. J'ai fait un truc où je me suis complètement fait avoir. Ou peut-être que j'ai envoyé un cross, lui, il a esquivé, et je suis là. Je rentre et je mets. D'accord? Ça peut avoir encore plus de sens peut-être dans cette situation-là. Mais si vous ne l'avez pas travaillé, bah, y en a chez qui ça va peut-être sortir instinctivement. Mais c'est bien de le répéter quand même un peu. D'accord? Donc pensez, si vous voulez, celui-là, si vous ne l'avez pas bien senti, vous pouvez le retravailler un peu, le premier, là. Boum, en ayant la main devant. Hop,
hop, et après l'autre. Je suis là, ma main elle est trop loin. Je rentre ma tête, hein. Je reste pas comme ça. Hein. C'est la merde, boum, je rentre. Et après, pour pas recevoir autre chose, ça va être à moi de répondre. Si je suis là et que je fais... Là, il y a le cross qui arrive, hein. Ou le crochet, peu importe. Bon, je peux encore faire du rattrapage. J'ai fait ça, il y a le cross. Je peux essayer de venir faire ça, d'accord? Mais bon, au bout d'un moment, voilà, il y a un truc qui va finir par passer. D'accord? Donc, pour empêcher de continuer l'autre, bah, soit, bien sûr, j'ai aussi l'option, bah, hop, hop, je m'en vais, d'accord? Ou je réponds, ou je m'en vais, mais on ne reste pas à faire le sac de frappe. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Ça vous paraît clair? Donc, si vous voulez retravailler l'esquive rotative, j'ai vu que tout le monde y arrivait à peu près correctement. Alors après, en mouvement, bah, c'est plus dur. J'ai vu qu'il y a des moments, tu vois, où parce qu'il feintait un peu, ou il attaquait, il ne le faisait pas à chaque fois. Bon, c'est plus dur, il faut être bien en appui sur les esquives. Les esquives, en réalité, pareil, pour moi, c'est un idéal parce que l'autre, il ne touche pas. Et c'est là où on a les meilleures opportunités de contre. Parce que quand on bloque, l'autre, il rencontre quelque chose et il peut facilement revenir et repartir sur autre chose. Le pire pour quelqu'un qui attaque, c'est de frapper dans le vide. D'accord? C'est là où on a les meilleures opportunités. Mais encore une fois, les esquives, c'est pas pour tout le monde. C'est en fonction du niveau, c'est en fonction de la personne qu'on a en face, c'est en fonction de ses appuis. Donc pour moi, la priorité, c'est plus la défense, système défensif, les blocages. Et après, vous allez voir, on va mettre quand même un peu des esquives. Mais de ce système-là, on va pouvoir sortir aussi ces esquives. Ça va? On rajoute le cross. Donc pour l'instant, on reste encore sur exercice paramétré. Donc il va me faire jab, cross, crochet. Jab, cross, crochet, ma première option. Deuxième option. Troisième option. Quatrième option, d'accord? Vous pouvez travailler, soit vous en faites, je sais pas, 5, 10 de l'un, et puis vous changez et tout. Soit si... ouais, non, d'abord répétez quand même un peu. Vous avez donc vos premiers pam, pam, d'accord? Et regardez, je fais pas, vas-y. Je ne suis pas resté, hein. J'ai fait, vous voyez, vous entendez? Poum, poum, versus, pas pareil. Hop, hop, je suis actif. Souvent, il y a des gens qui sont trop passifs sur leur défense. C'est il lève et puis bah, c'est là où on se prend son gant et tout. Il faut être actif. Pa, pa. Et il enchaîne avec son crochet. Hum. Hum. Je rentre ma tête. Oh, j'esquive. Oh, je bloque. Je suis dans la merde. Boum. Ok? Ça va? Donc jab, cross, crochet. Toujours tranquille. Et vous essayez de continuer à appliquer ce que je vous ai demandé de faire. Ça va pour tout le monde? Ouais, on y va.